Salut à tous les croque-lecteurs et croque-lectrices. On se retrouve pour une nouvelle émission en compagnie de Perrine et d'Antonin pour parler album. Car si on écoutait Lucas, on ne s'intéresserait qu'au manga. Place au générique. Aujourd'hui, au sommaire, 2 albums. Le premier, La princesse au bois se cachait, de Thierry Dedieu, présenté par Perrine. Le second, L'arbre de Sobo, chroniqué avec Tristan. Pour finir, La surprise du chef, une nouvelle interview réalisée au Salon du Livre de Montreuil, d'une autrice que nous apprécions énormément. Alors Perrine, parle-nous de ce premier album. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'album La princesse au bois se cachait, écrit et illustré par Thierry Dedieu. Cet ouvrage est édité chez Seuil Jeunesse. On peut le retrouver dans les librairies au prix de 18 €. Quelle est l'histoire de cet album? Alaric et Hilde sont des jumeaux qui restent toujours ensemble, ils ne se séparent jamais. C'est le prince et la princesse du royaume. Malheureusement, à l'âge de 3 ans, Alaric tombe malade, frappé d'une maladie que personne ne peut expliquer. Une nuit, la reine enveloppe Alaric dans une couverture et l'emporte dans la forêt située à côté du château. En effet, une sorcière demeure dans cette forêt. La sorcière annonce à la reine que son enfant guérira si elle donne à la sorcière Hilde. En échange, la sorcière donne à la reine une potion pour guérir son fils malade. Sans autre solution, cette dernière décide alors de donner sa fille à cette fameuse sorcière. Grâce à la potion, la fièvre du petit Alaric baisse. Après plusieurs années, Hilde a bien grandi. Grâce à une potion de la sorcière, la princesse peut se métamorphoser en un animal de son choix. Un jour qu'elle va se baigner, elle aperçoit Alaric. Il ne reconnaît évidemment pas sa jumelle. Il a tout juste le temps de lui poser quelques questions avant qu'elle ne s'enfuit. Il finit par la retrouver. Elle lui parle alors de la vie en forêt et lui de celle au château. La trouvant très belle, Alaric essaye de l'embrasser mais Hilde le repousse. Alaric va-t-il découvrir la vérité que la jeune fille dont il est tombé amoureux est la princesse et sa sœur jumelle? La reine va-t-elle retrouver ses 2 enfants? Quel est ton avis sur cet ouvrage? J'ai apprécié l'album La princesse au bois se cachait de Thierry Dedieu, édité chez Seuil Jeunesse. Tout d'abord, j'ai aimé le conte tragique de ce superbe ouvrage. Ainsi, tout au long de l'album, on suit l'histoire de la famille royale frappée par une terrible malédiction. Ainsi, le thème de la famille est particulièrement touchant et bouleversant. En effet, Alaric et Hilde sont séparés dès leur enfance et en se retrouvant des années plus tard, ils ne se reconnaissent plus. Le prince tombe amoureux de sa sœur, un amour impossible évidemment. Enfin, ce que j'ai trouvé très réussi, ce sont les incroyables illustrations de Thierry Dedieu. Avec simplement quelques couleurs, le noir, le blanc et le doré, l'auteur donne une vraie vie à l'ensemble dans cet album au grand format. Concernant les personnages, j'ai bien aimé le personnage de Alaric au destin tragique. Dès l'âge de 3 ans, il tombe malade. Il ne doit sa guérison qu'au sacrifice de la reine qui doit abandonner sa fille pour éviter de le perdre définitivement. Une fois adulte, il tombe amoureux sans qu'il sache qu'il s'agit de sa sœur. C'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Mais le destin de la princesse est-il meilleur? Ce n'est malheureusement pas certain, elle qui est abandonnée par sa mère. Pour conclure, j'ai beaucoup aimé l'ouvrage La princesse au bois se cachait de Thierry Dedieu grâce à son scénario, ses très belles illustrations et à ses personnages au destin tragique. Un titre original très éloigné des histoires de princesses et de princes charmants. Mais laissons la place au deuxième bulle. Quel ouvrage as-tu choisi de nous présenter? Avec Antonin, nous avons décidé de vous parler de l'album intitulé L'arbre de Sobo. Il s'agit d'un livre créé par un duo, Marie Cellier pour le texte et Charlotte Gasto pour les illustrations. Il est publié aux éditions de la Réunion des Musées Nationaux en 2018 au prix de 14,50 €. Tristan, peux-tu nous faire un résumé de cet ouvrage? À côté de la maison de Sobo, une brodeuse de kimono, se trouve une colline où se dresse un arbre sous lequel elle aime venir avec sa petite fille Kimi pour contempler la mer au loin. La petite fille passe donc toutes ses vacances à la campagne car ses parents travaillent à la ville. Chaque saison est l'occasion de découvrir de nouvelles activités en compagnie de sa grand-mère. Par exemple, elle apprend à faire de la cuisine, mais surtout sa grand-mère Sobo est une brodeuse exceptionnelle. Chacun de ses travaux est recherché. Ces kimonos sont achetés par des femmes qui souhaitent le plus beau et qui sont prêtes à en payer le prix. Sobo apprend donc à sa petite fille à coudre, à réaliser les plus beaux motifs et ainsi à créer ses propres kimonos. Cela lui permet de gagner quelques pièces qu'elle met de côté pour l'avenir. Malheureusement, Sobo tombe malade durant un hiver. Elle finit par mourir, laissant Kimi dans une grande tristesse. Que Kimi deviendra-t-elle maintenant qu'elle est toute seule? Que les parents de Kimi décideront-ils de faire de la maison?
Vont-ils la vendre? Kimi parviendra-t-elle à les convaincre de la conserver? Antonin, peux-tu nous donner ton avis sur ce livre? J'ai vraiment apprécié la lecture de l'album L'Arbre de Sobo, écrit par Marie Cellier et illustré par Charlotte Gasteau. Tout d'abord, j'ai trouvé intéressant les personnages de l'album, et plus particulièrement Kimi, le personnage principal. En effet, elle se montre très attachante tout au long de cet album, vis-à-vis de sa grand-mère, dont elle poursuit la création du kimono. J'ai trouvé qu'elle était très courageuse durant les événements dramatiques de la fin de l'album. Elle évolue tout au long de ce magnifique ouvrage, passant de la petite fille à une jeune femme essayant de transmettre ce qu'elle a acquis. Ainsi, elle commence par apprendre la couture. À la fin de ce livre, nous découvrons qu'elle achève le travail de couture que sa grand-mère a commencé, qui représente l'arbre sous lequel elle aimait regarder l'horizon. Ensuite, j'ai trouvé les illustrations particulièrement magnifiques. En effet, on peut le voir quand Sobo et sa petite fille se trouvent sous l'arbre, dessinés d'une manière vraiment très réaliste. Puis les animaux, comme le renard, sont réalisés d'une façon très originale et poétique. De plus, l'histoire se rapproche de la réalité, car la culture japonaise est présente dans cet album, que ce soit la création du kimono ou le rapport à la nature. L'arbre est un endroit où Sobo et sa petite fille aiment se reposer. En définitive, l'arbre de Sobo m'a paru très émouvant, grâce à une histoire réaliste, des personnages qui vous toucheront sans aucun doute. Les illustrations apportent un immense plus par leur qualité. Encore un magnifique album à découvrir. Merci les garçons. Passons maintenant à l'interview de la semaine, celle de Carole Trébor, une autrice dont nous sommes très fans de Croque Lecture. Bonjour Carole Trébor, pouvez-vous nous parler de votre série Zombies Arby? Alors Zombies Arby, c'est une série fantastique et drôle qui se passe dans le nord de la France, dans un petit cimetière et une petite église où règne un sort magique qui fait que des zombies existent et que les morts ne meurent pas vraiment. Et nos petits zombies, ils portent chacun des histoires en fait différentes en fonction de l'époque où ils ont vécu et où ils sont morts. Donc les deux héros, héroïnes, ils sont d'anciens mineurs qui travaillaient dans les mines dans le Nord. Il y a une famille de barons du Moyen-Âge, il y a une ancienne communarde parisienne, un poète romantique du 19e siècle. Donc ils portent tous avec eux leur culture et leur histoire. Et en fait, un jour, ils se rendent compte que leur cimetière doit être détruit pour construire un supermarché. Et donc ils vont devoir se battre contre la destruction de leur cimetière. Comment avez-vous décidé de collaborer avec Marie Plevenclos? Comment s'organisait votre travail d'écriture? Avec Marie, on avait envie d'écrire, d'abord d'écrire plus pour les 9-12 ans, tu vois, ce créneau-là. Et puis on avait envie d'écrire quelque chose d'un peu drôle et d'un peu léger et d'un peu dégueulasse. Donc on s'est dit, tiens, des zombies sympas, ça serait une bonne idée. Et donc on est parti sur cette idée-là et après on a imaginé ensemble tout le contexte de ce cimetière, cette église, le projet de destruction, pourquoi ils ne peuvent pas fuir, donc ça on l'apprend au cours du livre. Et puis après on a fait un fil directeur en fait avec toute la narration de tous les tomes en fait où on raconte les étapes, les grosses étapes de la narration. Et là on note des petits dialogues, on note ce qui se passe, les obstacles et tout. Et puis après chacune a rédigé à son tour un tome. C'est-à-dire que l'écriture, vraiment, ensuite, on l'a fait en solitaire. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de raconter une histoire de zombies? Ce qu'on voulait, en fait, c'est que les zombies, en gros, ça fait peur. Là, on voulait que ce soit des zombies qui aient peur et des zombies qui soient sympas et marrants. Ensuite, on se disait, ça serait les trucs dégueux, c'est quand même plutôt marrant. Donc, on voulait qu'il y ait un côté un petit peu gore et un peu dégueu. Et on voulait aussi ce côté des personnages morts. Ils trimballent une histoire avec eux. Donc, c'était aussi une manière pour nous d'aborder et de parler de périodes historiques. Aujourd'hui, dans le moment présent. Donc il y avait l'idée que ce soit drôle, que ce soit dégueulasse et que ça raconte quelque chose d'important quand même. Même si le drôle et le dégueulasse, c'est important aussi. Quels sont vos projets futurs? Pouvez-vous nous en parler? Mes projets futurs, pour l'instant, ils sont en cours d'écriture, mais ils se dirigent vers, je pense, des histoires un peu qui tourneront autour de la mythologie. Et oui, malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous liker, cela nous fait toujours plaisir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour parler roman en compagnie de Flavien. Bonne lecture!